La gauche ne lâche toujours pas l'affaire sur Naël, ça commence à devenir ridicule. Finalement, le policier risque jusqu'à 30 ans de tôle. 30 ans de tôle pour avoir arrêté un criminel multirécidiviste qui démultiplie les refus d'obtempérer qui a manqué d'écraser 3 personnes. 30 ans de tôle. Je rappelle que dans les semaines qui ont suivi, il y a Alice et Tristan qui se sont fait écraser par des Naël. Et là, bizarrement, le coupable, on lui a mis une tapette sur le derrière. Allez, tu recommences pas, attention. Sinon, on te prive de Capri Sun. 200 € d'amende et c'est reparti, quoi. Est-ce que vous avez entendu parler plus que ça de Tristan et Alice? Je crois pas, hein. Par contre, il y aurait un policier qui aurait arrêté le mec qui a écrasé Alice et Tristan. Alors là, je peux vous dire qu'on en aura entendu parler jusqu'en 2050, hein. Moi, c'est insupportable, je ne supporte plus, hein. Flash, affaire Naël. Pas de légitime défense selon les juges. L'ordonnance mettant en cause le policier fait polémique. L'ordonnance de mise en accusation du policier ayant pris la vie de Naël, 17 ans, en 2023, écarte totalement la légitime défense malgré une scène tendue en pleine interpellation. Ce que relèvent les juges. Le policier aurait pu agir autrement que par l'usage des armes. Il aurait pu mettre une fleur sur le pare-brise et lui dire attention, écraser les gens c'est pas bien, l'amour c'est mieux que la haine. Il n'a donné aucune sommation, ni tenté d'interpeller avant de tirer, c'est faux. Parce que Naël a fait un double refus d'obtempérer. Donc le policier lui a dit de s'arrêter une première fois. Naël s'est enfui. Il lui a redit de s'arrêter quand ils l'ont chopé, il s'est re-enfui. Et là, il a sorti son arme. Donc 2 fois. 2 fois, Naël a refusé d'obtempérer. 2 fois. Donc c'est faux. La vitesse de redémarrage de la voiture était de faible intensité. L'intention de prendre sa vie est retenue par les juges et ne repose pas sur une preuve directe, mais sur des présomptions de fait, basées sur l'utilisation d'une arme dangereuse. Bah oui, en fait, c'est un policier, il a des armes. Par contre, est-ce que vous êtes au courant qu'accélérer à 100 km/h en plein centre-ville avec un véhicule de 2 tonnes, c'est aussi une arme? Non, non, d'accord. La localisation de la blessure dans une partie vitale. L'enquête avait pourtant conclu que le redémarrage de la voiture par Naël avait dévié la trajectoire de la balle. La légitime défense est balayée, car pour les juges, la situation ne présentait pas de danger immédiat, ni pour les policiers, ni pour autrui. Une décision qui choque une partie des forces de l'ordre, car écartant le ressenti de danger dans l'analyse judiciaire. Le débat sur les limites de la légitime défense en intervention est relancé. Le procès pourrait se tenir devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre au 2e ou au 3e trimestre 2026. Le policier ayant tiré sur Naël risque jusqu'à 30 ans de prison ferme. 30 ans! Je rappelle, l'Afghan qui a planté Matisse, il a pris 8 ans. Et Matisse, il avait quoi, 15 ans, 16 ans? Moi, je conseille vraiment aux policiers de prendre le million d'euros de sa cagnotte et de se barrer de ce pays, hein, avec sa famille et de vivre sa meilleure vie. Mais il faut qu'ils partent très très loin et qu'ils reviennent plus jamais, hein. C'est Odélique qui nous dit « Et pendant ce temps-là, le policier qui a empêché la récidive de Naël et qui a ramené le calme risque 30 ans de tôle. La France marche à l'envers. » Alerte Info qui nous dit « Flash ! Lors des premières comparutions immédiates des émeutiers à Paris ce week-end, tout le monde est ressorti libre. Tout le monde. » Et là, on a la photo d'un mec en train de poser à côté de véhicules en feu. Genre, c'est rigolo, en fait. Thomas Porte et moult députés de la France Insoumise qui sont très contents. Florian, le policier qui a exécuté Naël,
sera jugé devant la cour d'assises pour homicide volontaire. Pour Naël et pour toutes les familles de victimes de violences policières, c'est un moment dans le combat important pour la justice et la vérité. Thomas Porte nous dit ça 2 jours après que Benoît se soit fait planter, 17 ans. J'attends toujours qu'il y ait quelqu'un qui parle de Benoît. Là, on est sur CNews, et il y a Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, qui prend la parole et nous dit qu'il ne comprend pas cet acharnement, et que aucun policier ne se lève le matin en se disant « Tiens, je vais aller tirer sur un mec. » Que non, il a fait ça par légitime défense, parce qu'il y avait un taré à bord d'un véhicule de 2 tonnes qui a multiplié le reflux tempéré, qui a manqué d'écraser des gens, etc. C'est un criminel en puissance. On est complètement abasourdi. On pensait réellement qu'il y aurait une requalification pénale. Malheureusement, on voit bien que on continue sur cet acharnement de notre collègue. En tout cas, c'est cette impression que ça nous donne, parce que nous, on le sait très bien en tant que policier, aucun policier se lève le matin en disant on va faire un meurtre, on va tuer quelqu'un. C'est complètement faux de penser cela. En tout cas, nous, on est vraiment choqués. On a bon espoir que la Cour d'appel de Versailles requalifie cette ordonnance. Mais en tous les cas, encore une fois, c'est un très mauvais signal qu'on envoie aux forces de l'ordre, alors même que nous avons vécu une séquence ce week-end extrêmement dure, extrêmement violente, où la police nationale a tenu Paris, a tenu le pays une nouvelle fois, mais finalement, on nous reconnaît absolument rien, on reconnaît absolument pas la violence qu'il y a dans ce pays, on reconnaît pas qu'il y a des gens qui font tout et n'importe quoi, qui mettent la vie en danger d'autrui. Et une fois de plus, c'est les policiers qu'on accuse, une fois de plus, c'est la police nationale qu'on va incriminer. Quand vous entendez certains politiques qui demandent des commissions d'enquête sur ce qu'il y a eu, par exemple, ce week-end, sur ces débordements, voilà, on voit encore une fois l'État que pense, et en tous les cas, on voit aussi ce que fait, enfin, on espère que la justice va trancher. En tous les cas, on a quand même bon espoir, parce qu'on croit réellement en la justice dans notre pays. Mais voilà, il est urgent de changer les lois et de donner des moyens aux policiers sur la légitime défense. Ouais, Et il y a des gauchistes en commentaire qui se moquent. Les fachos! Cette chaîne est vraiment une machine à diviser les Français et à distiller la haine. Au contraire, c'est un très bon signal, car policier ne veut pas dire avoir le droit de prendre la vie des gens. Et Naël, il a le droit de prendre la vie des gens, en fait. C'est ce que je comprends, visiblement. Moi, je vais rien dire. Là, on est sur Europe 1. Il y a un mec qui explique que le personnel politique et la magistrature veut faire un exemple et veut se payer un flic. Moi, je suis très gêné par cette affaire, puisque depuis le début, ça fait maintenant 1 an et demi, on voit bien qu'une certaine partie des médias, du personnel politique et même de la magistrature veulent en faire un exemple. Ils veulent se payer un flic. Souvenez-vous des mots d'Emmanuel Macron, qui qualifiait cela d'inexcusable et d'inacceptable. le jour même. Alors qu'il était en déplacement à Marseille. Alors qu'il était en déplacement. Absolument pas connaissance des faits, en tout cas... pas d'enquête, rien. C'était vraiment, on avait les tout premiers éléments. Souvenez-vous de cette gauche qui a voulu clouer au pilori et qui, encore une fois, aujourd'hui, nous le montre. Souvenez-vous des réquisitions. Il y avait quand même dans les réquisitions et dans le communiqué délirant du parquet quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup heurté. Il disait, si l'objectif était d'empêcher le conducteur de la Mercedes de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot, ce qui aurait permis d'éviter une atteinte à l'intégrité physique de Naël. Vous demandez à n'importe quel policier comment on vous apprend à tirer, c'est interdit. On ne tire pas sur le capot, on ne tire même pas dans les pneus, parce que ça fait ricochet. Donc depuis le début, on a ce... Oui, mais les magistrats et députés les filles, ce sont des abrutis, des ignorants, des incultes. Ils ne connaissent rien, ils ne savent que se plaindre. Sentiment-là que les magistrats sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Moi, j'ai pas discuté avec un seul policier qui m'a dit que il aurait pu faire autrement.
avec la gravité, avec tout ce que vous avez rappelé, le fait qu'il roulait très vite, que c'est une course-poursuite qui durait depuis quelques minutes, qu'il a failli... De longues minutes, hein. De longues minutes, bien sûr. Ils ont essayé de l'arrêter plusieurs fois. Qu'il a failli percuter il a redémarré la voiture un plusieurs cycliste, une femme avec une poussette, je crois. Donc voilà, ils veulent se payer un flic. J'espère que le jury des assises sera plus clément que ces magistrats, mais c'est ça. Ensuite, on a Alerte Info et Moussa qui sont très contents. Qui met prison en gros et en gras, réclusion criminelle en gros et en gras, etc. Ils sont très contents. Marie Tondelier, justice pour Naël, ok. Et là, c'est moi, j'ai pas compris. Les Gouers ont donc soutenu un policier qui a pris la vie d'un mineur uniquement en raison de son appartenance ethnique. Rien d'étonnant venant d'eux. Et du coup, je pose une question. Criminel, c'est une appartenance ethnique? Et il me répond anti-mémims. Et je réponds quoi? Ça n'a aucun sens. Ces gens sont vraiment extrêmement limités intellectuellement. Hein. Il faut le signaler, ces gens, c'est eux qui véhiculent la haine et la méchanceté. Ne cherche pas, ceux qui ont un drapeau palestinien sont ravagés. WTF, le niveau intellectuel du mec, smiley rire. Des génies. Ah, j'étais en train de faire le montage et j'ai vu que j'avais oublié une news. Le foutage de gueule ultime. C'est que pendant qu'on condamne le policier, il y a l'Assemblée nationale qui a fait passer une loi. En cas d'accident lié à des circonstances aggravantes, excès de vitesse de plus de 30 km à l'heure, consommation d'alcool, substances, etc., usage du téléphone au volant, rodéo, refus de tempérer, le conducteur ne sera plus poursuivi pour homicide involontaire, mais pour homicide routier. Donc ce ne sera plus un accident sans vraiment intention de la donner. Là, ça va vraiment être un homicide. Et ils te font passer cette loi tout en te disant que le policier, pour avoir arrêté du coup un criminel, coupable d'homicide routier, volontaire, il va prendre 30 ans de tôle. Bien sûr. Et regardez, on peut voir qui c'est qui a voté pour et qui c'est qui a voté contre. Pour, c'est Rassemblement National, LR, Macronie et même socialiste, faut le dire. Et qui a voté contre? France Insoumise. Voilà. La France Insoumise ne veut pas qu'on condamne les meurtriers, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, il y a un mec qui a dit qui sont les fils de leur maman qui ont voté non. Bah, des députés de la France Insoumise, comme d'habitude. Insupportable. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!